de Jean Lesage, mais évidemment, il ne souhaite pas de référendum, il ne veut pas jouer dans ce film-là, mais pour autant, il s'est rattaché à une tradition nationaliste, donc aucune raison qu'il n'y ait pas de terrain d'entente entre le Parti québécois et lui sur plusieurs questions. Voilà. Et on voit toujours quatre Attendant sièges que vous de voyez majorité exact, seulement, c'est Henri-François Gautrin dans Verdun qui a été réélu. On sait que la bataille était très forte avec le Parti québécois là-bas. Et Mme Benhabib a perdu dans Trois-Rivières. Donc, c'est le candidat du Parti libéral qui garde donc Mme Saint-Amand qui conserve sa circonscription de Trois-Rivières. Mais elle a mené une très, très chaude lutte. Je pense qu'on a les tableaux à vous montrer. On peut voir les deux tableaux de ces deux circonscriptions, Trois-Rivières, donc majorité de 988 voix, 198 bureaux sur 201 pour Mme Saint-Amand. Dans Verdun, Henri-François Gautrin conserve son siège, majorité de 524 voix, 193 sur 193. 73 ans, Henri-François Gautrin. Voilà qui donne le portrait complet, global de cette soirée. 54 pour le Parti québécois, 50 pour le Parti libéral, 19 pour la Coalition Avenir Québec et 2 pour Québec solidaire. C'est quand même incroyable, 50 pour le Parti libéral, 31 %. Si on avait ici sur le bureau, Pierre, la revue de presse des 2 dernières années de gouvernement libéral, commission Bastarache, commission Charbonneau, scandale, le gouvernement a été contesté sur toutes sortes de fronts. S'en sort avec un résultat comme celui-là. Au même moment où les Québécois voulaient du changement, là, oui, rappelez-vous. mais à ce moment-là, je vous renvoie la question. Est-ce que la CAQ n'a pas joué le rôle ou n'est pas allé chercher? Bien, ils n'ont pas été chercher ce qu'ils devaient aller chercher. Les Québécois, pendant toute la campagne, disaient « on veut du changement ». Ils cherchaient le changement, puis ils ne le trouvaient pas. Je m'excuse, mais on vient d'avoir d'autres informations. Selon les forces policières, 2 personnes ont été blessées et gravement. On voit très bien l'intervention maintenant. Ici, quelques photos de notre agence QMI. On parle de techniciens qui étaient derrière peut-être un technicien, des gens qui ont été blessés au moment où cet individu serait arrivé avec une bombe incendiaire. D'après ce que l'on peut voir, un début d'incendie à l'entrée du Métropolis. Et c'est à ce moment qu'ont décidé d'intervenir les constables et les agents, les gardes du corps de Mme Marois. Mais on voit qu'il y a eu... C'était sérieux, feu. là. On peut comprendre que toute l'équipe, l'escouade technique de la police de la CUM, de la police de la commune de Montréal, se soit rendue sur place et qu'on ait dû rapidement dégager aussi la scène et vouloir protéger Mme Marois. Et c'est pourquoi on a voulu vider la salle aussi, parce qu'avec un début d'incendie qu'il y avait, on peut comprendre que rapidement, les forces de sécurité demandaient à ce que la salle, le Métropolis, soit évacuée à ce moment-là. Alors, on voit ces images. Ce sont les images prises par notre photographe de l'agence QMI qui était tout juste derrière le Métropolis au moment où cet événement s'est produit. Plus on en sait, plus on se rend compte que c'était sérieux. Que c'était un geste très grave. C'est même surprenant que les forces de sécurité n'aient pas évacué la place parce qu'ils ont vraiment pris le contrôle des individus qui ont pu permettre une certaine poursuite de la soirée. Là. Rassurant qu'on n'ait pu bloquer cet individu à l'entrée, mais en même temps, on constate les dommages et surtout 2 personnes qui ont été blessées seraient blessées sérieusement d'après les informations que l'on a. Bien sûr, ce sont des informations qu'on réussit à aller chercher à gauche et à droite. Triste fin de soirée quand même. Pour un party de victoire comme ça, c'est une triste fin de soirée. Et là, j'en reviens pas qu'il y ait déjà des manifestants. Pour Mme Marois, on peut au moins lui laisser une soirée pour savourer sa victoire, que les étudiants soient déjà après elle. J'en reviens pas. Mais en même temps, ça en dit long sur ce mouvement étudiant, ce qu'il y avait en dessous, c'est-à-dire que il y a des gens là-dedans qui disaient ouvertement qu'ils ne croient pas aux élections. Il y a des gens très radicaux parmi ces manifestants. Et là, Mme Marois, bon, quand elle portait le carré rouge, ça allait bien. Maintenant, elle est au pouvoir. C'est peut-être pas si simple. Il y a des gens là-dedans qui elle a répété pendant la campagne électorale que la gratuité scolaire, c'était impensable. Il y avait une hausse des frais selon le coût de la vie. Mais elle est prête